Dans cette vidéo, découvrez l'histoire fascinante de Simon Kibangu, le prophète congolais qui a défié le colonialisme belge avec son ministère de miracles et de foi. De sa naissance à Nkamba en 1887 à sa mort en prison en 1951, en passant par la fondation du kimbanguisme, on explore sa vie, sa mission et son héritage. Qui était-il vraiment? Un messager divin ou un révolutionnaire spirituel? Plongez dans ce récit captivant et partagez vos pensées. Simon Kibangu est né le 12 septembre 1887, ou autour de cette date, les sources varient légèrement, dans le village de Nkamba, dans la province du Bas-Congo, aujourd'hui Congo central, en République démocratique du Congo, alors sous domination coloniale belge, Congo belge. Il était membre de l'ethnie Bas-Congo, un peuple avec une riche tradition spirituelle et une histoire marquée par le royaume du Congo. Orphelin très jeune, il fut élevé par une tante après la mort de ses parents. Baptisé en 1915 par des missionnaires baptistes, il apprend à lire et écrire, ce qui était rare pour un Congolais à l'époque sous le régime colonial. Mais sa vie bascule en 1921. Le 6 avril, il guérit une femme mourante, Nkiantondo, et là, tout explose. Il commence à prêcher, à faire des miracles, et des milliers de gens affluent vers Nkamba, qu'il appelle la Nouvelle Jérusalem. Certains récits kibanguistes affirment que sa naissance fut entourée de signes extraordinaires, comme une tempête violente, et que sa venue avait été prophétisée par Kipavita, une figure spirituelle du XVIIe siècle qui avait prédit l'arrivée d'un libérateur africain. Sa vie avant sa mission. Avant de devenir un prophète, Simon Kibangu mena une vie modeste. Il tenta de travailler comme ouvrier à Kinshasa, alors Léopoldville, vers 1919. Notamment dans les huileries du Congo belge, mais ne trouva pas de succès durable. Il retourna ensuite à Nkamba, où il se maria avec Marie Mulu Kiawanga et eut 3 fils, Charles, Salomon et Joseph, qui joueront un rôle clé dans la continuation de son héritage. À cette époque, il était déjà un homme pieux, influencé par les enseignements baptistes, mais il n'avait pas encore révélé son appel spirituel. L'appel divin est le début de sa mission. Selon la tradition kibanguiste, Simon Kibangu reçut un appel divin à plusieurs reprises avant 1921, mais il y résista initialement, doutant de sa capacité à assumer une telle mission. Cet appel culmina le 6 avril 1921, lorsqu'il guérit miraculeusement une femme nommée Nkiantondo, qui était dans un état critique, plongée dans un coma profond. Ce miracle marqua le début de son ministère public. À partir de ce moment, Kibangu se mit à prêcher, à guérir les malades, et même, selon ses disciples, à ressusciter les morts. Il proclamait un message centré sur le retour à Dieu, la monogamie, et la fin prochaine de l'oppression coloniale. Nkamba devint rapidement un lieu de pèlerinage, surnommé la Nouvelle Jérusalem par Kibangu lui-même. Des foules immenses affluaient de tout le Congo et même au-delà, attirés par ses miracles et son enseignement. Son message avait une forte dimension spirituelle, mais il fut aussi interprété par certains comme un appel à la résistance contre le colonialisme belge, bien que Kibangu lui-même ait évité les discours explicitement politiques. Il commença à prêcher et à accomplir des guérisons miraculeuses dans la région du Bas-Congo. Sa renommée grandit rapidement, attirant des milliers de personnes qui voyaient en lui un envoyé de Dieu. Son mouvement, connu plus tard sous le nom de kibanguisme, prônait un retour aux valeurs spirituelles africaines tout en s'inspirant du christianisme. Le succès fulgurant de Kibangu alarma les autorités coloniales belges et les missionnaires européens. Les colons et les missionnaires catholiques s'inquiétaient de la perte de contrôle sur la population locale, car beaucoup abandonnaient les églises coloniales pour suivre Kibangu. De plus, son message, bien que principalement spirituel, fut interprété par certains comme une forme de résistance passive à l'oppression coloniale. Les autorités coloniales décidèrent alors de mettre fin à son mouvement. Craignaient que son mouvement ne devienne une révolte anticoloniale, tandis que les églises établies, catholiques et protestantes, le dénonçaient comme hérétique. Le 6 juin 1921, le commissaire de district Léon Morel tenta de l'arrêter à Nkamba avec la force publique, mais Kibangu s'échappa. Cette tentative échoua, mais plusieurs de ses proches furent arrêtés, et des violences éclatèrent, causant des morts et des blessés. Kibangu resta en fuite pendant 3 mois, continuant à prêcher en secret. Finalement, le 12 septembre 1921,
il se rendit volontairement aux autorités, disant qu'il ne voulait pas que son peuple souffre davantage jugé dans un procès truqué. Il fut jugé par un conseil de guerre à Tisville, aujourd'hui Mbanza-Ngungu, dans un procès expéditif et biaisé. Accusé de sédition et d'atteinte à la sûreté de l'État, il fut condamné à mort le 3 octobre 1921. Cependant, sous la pression internationale et par décision du roi Albert Ier, sa peine fut commuée en prison à vie. Emprisonnement et mort. Simon Kibangu passa 30 ans en détention, principalement dans la prison de haute sécurité d'Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, loin de sa terre natale. Pendant ces années, il fut isolé, mais son mouvement continua de grandir clandestinement malgré la répression brutale des autorités belges, qui exilèrent ses adeptes et interdirent le kibanguisme. Kibangu mourut en prison le 12 octobre 1951, officiellement de cause naturelle, bien que certains soupçonnent des mauvais traitements. Sa religion, le kibanguisme né de son ministère, est un mouvement chrétien africain qui mélange des éléments du christianisme protestant avec des croyances et pratiques locales. Ses adeptes considèrent Kibangu comme un prophète envoyé par Dieu, parfois même comme une incarnation de l'Esprit Saint ou un Messie noir. Le kibanguisme prône la foi en un seul Dieu, Nzambe Mpangu, adapté du christianisme et des croyances Congo. La monogamie et une vie morale stricte. La guérison par la foi et la prière. Une vision éschatologique où les Noirs joueront un rôle central dans le salut du monde. Après sa mort, ses fils, notamment Joseph Diangienda, structurèrent l'église kibanguiste, qui fut officiellement reconnue par le gouvernement belge en 1959, juste avant l'indépendance du Congo en 1960. Aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kibangu, EIXC, compte des millions de fidèles au Congo et dans la diaspora. Simon Kibangu est devenu un symbole de résistance spirituelle et culturelle face au colonialisme. Son mouvement a inspiré d'autres prophétismes africains et a contribué à l'éveil d'une conscience nationale congolaise. Nkamba reste un lieu saint pour les kibanguistes, qui y célèbrent des pèlerinages annuels, notamment le 6 avril et le 12 octobre. Aujourd'hui, des millions de fidèles vénèrent Kibangu comme un prophète, voire un